On est avec Vincent Damien. Bonjour Vincent, Bonjour. coach de l'US Val de Pem qui était opposé ici du côté de l'US Saint-Vite pour le deuxième tour de la Coupe de France. Tout à fait. Bon, match compliqué. Mais avant qu'on revienne sur cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous présenter l'US Val de Pem? Alors l'US Val de Pem, c'est un club en Haute-Saône à la limite du Doubs, de la Côte d'Or et du Jura, donc dans l'ouest de la Haute-Saône. Club de 180 licenciés qui a plus de 100 ans, ancien club omnisport. Voilà, on est représenté dans toutes les catégories chez les jeunes et on a développé le pôle féminin sous ma houlette depuis maintenant 7 à 8 ans. Et voilà, moi je suis président depuis 5 ans. Et voilà, j'ai créé le pôle féminin où maintenant il y a des équipes de jeunes 8F, U13F, U15F, senior filles. Voilà. Et moi, ça fait donc 6 ans qu'on a créé l'équipe senior féminine, 2 ans à 8 et c'est notre 4e année en foot à 11. Voilà. Est-ce que c'est facile de recruter des jeunes joueuses dans votre bassin? Alors, c'est vrai que le foot féminin, c'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup plus de rotation entre la maternité, évidemment. Tout le monde ne veut pas jouer au foot non plus. Mais j'allais dire qu'on est plutôt bien lotis puisque d'année en année, les réseaux se créent. On travaille bien. Alors, on nous envoie des joueuses, des jeunes joueuses qui, quand elles n'ont pas de possibilité de jouer dans leur club, comme on a un pôle féminin, nous rejoignent. Elles voient qu'on travaille bien. Et du coup, il y a aussi tout notre réseau de recrutement, puisqu'on travaille activement à chaque période de trêve, bien en amont. Donc cette année, on a eu le temps de travailler avec le Covid. Mais voilà, on est plutôt satisfait. On arrive à recruter pour toujours avoir un groupe conséquent. Cette année, j'ai encore 26 à 27 joueuses en senior. Donc c'est un bel effectif pour une seule équipe. Voilà. Et on a fait le choix de construire avec une seule équipe pour pouvoir faire un beau championnat en R2F. Voilà, notre objectif, c'est de se maintenir là. Ça fait plusieurs années qu'on joue là. Donc aujourd'hui, c'était un match de fête pour jouer contre une grande équipe de Saint-Vite à qui on souhaite le meilleur. On y reviendra après, mais voilà. Voilà un petit peu le tableau de l'équipe. Alors comment, on sait que vous l'avez dit, on est en plein Covid, comment vous gérez au quotidien? Est-ce que c'est facile? En plus, vous êtes président. Alors évidemment, on doit prendre des mesures, ça fait plaisir à personne. Plus ça avance, plus c'est restrictif. On fait très attention, comme ici. Hein. Donc port du masque obligatoire, évidemment, gestes barrières, désinfection des mains, des locaux et tout ça. Mais j'allais dire qu'on est à nouveau agréablement surpris, puisque malgré tout ça, il y a énormément de joueurs qui sont arrivés, de jeunes joueurs. Le renouvellement des licences s'est passé sans encombre. Voilà, on est fin septembre, on a déjà 180 licences. On va dire qu'il en manque à peu près 10 par rapport à l'année dernière, parce que tout le monde n'est encore pas arrivé. Mais je m'attendais vraiment à un trou où les gens disent je préfère faire autre chose, je prends pas de risques, etc. On a déjà fait une demi-saison, on va pas payer 2 fois, etc. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir, la crainte légitime des parents, hein. Et puis même les enfants qui disent qu'est-ce qu'on fait. Et voilà, on est satisfait. Toutes les équipes sont complètes. Donc, et on travaille bien. Les bénévoles, c'est pareil, tout est bien encadré. C'est très bien. Voilà, donc on est plutôt satisfait de la gestion Covid. Après, on est forcément un peu inquiet. On a peur qu'on n'arrive pas à la trêve, sincèrement, notamment chez les jeunes. On commence à nous dire qu'il n'y aura pas de futsal. Moi j'ai la chance en Haute-Saône, on n'est pas un département rouge pour l'instant, on ne fait pas partie des 5 en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je suis assez confiant pour tout ce qui est senior, tout ce qui est ligue, parce qu'ils vont nous faire jouer quoi qu'il arrive. Il faut absolument que le championnat joue. Après, pour les plus jeunes, ça sera plus difficile. Et malheureusement, c'est notre base. Les jeunes, c'est le base de la pyramide et on construit un club d'abord sur les jeunes. Voilà, voilà un petit peu le sentiment qu'on a. On a un petit peu mi-figue, mi-raisin, mais on a encore envie d'y croire. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous étiez opposé au plus haut niveau régional face à l'US Saint-Vite. Bon, c'était un match très compliqué. Et c'est aussi, vos filles vont apprendre aussi de ce genre de match, voir le niveau qu'il y a, le niveau d'écart. Tout à fait. En fait, c'était mon discours d'avant-match. Déjà, je leur ai dit que, en face, ils avaient des filles comme elles. Et que le match, tant qu'il n'est pas joué, il ne faut pas le perdre d'avance dans sa tête. Et qu'il fallait tout donner. J'ai fait des choix aujourd'hui de filles à emmener. Il y en a qui n'étaient pas là. Il a fallu que j'en écarte aussi. C'était aussi une forme de récompense. Je leur ai dit, bien évidemment, qu'on jouait l'élite régionale. Après un premier tour où on avait déroulé, j'aurais voulu jouer ce match-là. On sait très bien qu'en Coupe de France, on n'ira pas loin. Mais j'aurais voulu le jouer plutôt 1 ou 2 tours après pour que ce soit une belle fête. J'aurais voulu le jouer à domicile aussi pour nos supporters. Maintenant, il y a un très beau complexe ici, un beau terrain. C'était très agréable. Voilà, la marche était haute, était trop haute. On a vu en face, c'est ce que j'ai dit à mes filles, il y a 2 pertes de balles en 90 minutes, 2 déchets techniques seulement. C'est des filles qui s'entraînent tous les jours. On s'entraîne que 2 fois par semaine. Donc tous les jours, c'est jeune. Ça vit ensemble depuis très très longtemps. C'est un gros complexe avec Monsieur Jouffroy, je le connais un petit peu, il travaille très bien à Saint-Vite.
Voilà, c'est juste à saluer le respect qu'elles ont pu avoir, l'état d'esprit. Parce qu'elles nous ont pas pris de haut. Elles ont joué leur match. Elles nous ont respecté tout du long. Et elles ont montré du fair play. Et puis c'est ça aussi le lot des grandes équipes. Et à la fin, l'arrêt d'honneur, nous on le fait aussi quand on bat des équipes. C'est appréciable. Le public aussi qui est venu nombreux pour nous soutenir, ben, ça fait quand même chaud au cœur. Parce que moi je leur ai dit à mes filles, hein, il pleut, il fait froid, on joue 90 minutes. Sur chaque ballon, on sait que ça revient inlassablement. Ben, faut du courage pour aller jusqu'au bout. Et je pense qu'on a déjà observé, notamment chez les garçons, des fois où ben, ça abandonne, ça baisse très vite. Et moi je vais vraiment saluer la mentalité de mes filles. Il y en a qui pleuraient à la fin, c'est dur parce que moralement, c'est dur de les remonter le moral. Mais j'ai quand même des satisfactions parce que j'ai des filles qui m'ont montré beaucoup de bonnes choses. Voilà, on a vu nos meilleures joueuses aujourd'hui. On les a senties impuissantes parce qu'en face, elles avaient meilleures, mais elles étaient toutes meilleures. Donc voilà, encore une fois, la marche est beaucoup trop haute. C'est, comme vous l'avez dit, c'est l'élite du foot régional. C'est ce qui se fait de mieux avec un ou deux clubs de R1 également. Ça joue l'accession Ligue 2 tous les ans. Je leur ai dit à la haie d'honneur à Saint-Vite, maintenant il faut aller la chercher sa Ligue 2. Vous le méritez, il faut, on leur souhaite. On avait joué déjà une très grande équipe il y a quelques années en championnat contre Meulsé, qui sont maintenant en R1, qui nous avaient montré du beau football aussi, avec Vesoul, aussi la première de Vesoul. C'est des belles équipes de foot féminin et c'est la vitrine du foot féminin, donc on leur souhaite vraiment le meilleur. C'est ce qui fait rêver nos joueuses à nous, plus jeunes, et puis voilà, pourquoi pas plus tard, un jour, leur poser un peu plus de problèmes. C'est vrai qu'on a senti vos filles un petit peu timorées au début du match. Je pense qu'elles avaient aussi la pression, forcément, quand on joue face à ce genre d'équipe. Mais c'est ça, en fait, c'était mon discours. C'est vraiment le fond de ma déception. Puisque sur la fin de match, on savait très bien que physiquement, en deuxième mi-temps, ce serait dur. Voilà, je suis un peu déçu de l'entame de match où, tant qu'il n'y a pas 3 ou 4-0, je veux dire, le match, il n'est pas fait. On les a sentis, comme vous dites, timorés. On n'allait pas au duel. Je leur ai dit l'importance du premier duel. Enfin, gentiment, il faut leur rentrer dedans. Je veux dire, elles vont plus vite. Elles seront meilleures que vous. On a laissé trop d'espace. Ok, déjà, nos lignes étaient beaucoup trop espacées, clairement. Et puis, tout simplement, on leur a laissé le temps de jouer. Alors, elles n'ont déjà pas besoin de ça. On a beaucoup couru après le ballon. Et malheureusement, quand on le gardait pas assez longtemps. Et moi, c'est un de mes adages en tant qu'entraîneur depuis des années. Tant qu'on a le ballon, on n'est pas en danger. Même face à meilleur, protégeons-le, gardons-le. Alors après, en fin de match, par contre, c'est normal. On balance, c'est humain, on veut juste se donner de l'air et tout ça. On a permis aussi à nos deux gardiennes de jouer, parce que voilà, j'ai doublé tous mes postes dans mon effectif. C'était bien de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais voilà, comme vous dites, je pense qu'on n'est pas assez rentré dedans. Vraiment, pas assez rentré dans ce match pour nous permettre d'y croire un peu plus longtemps. Voilà. Après, c'était vraiment fort. Moi, je connais bien leur capitaine, 10, je travaille avec elle. Elle a beaucoup de qualité. Et puis, j'ai beaucoup aimé leur 8 qui fait des passes lumineuses. Enfin, voilà. Leur 9 nous a fait beaucoup de mal sur le côté. Mais voilà, ils ont un bel effectif. De toute façon, nous, on joue en 4-2-3-1 depuis quelques matchs. C'est un système qui nous plaît beaucoup. Ça convient bien parce qu'on a un bon milieu de terrain. Maintenant, forcément, dans un match-là, je plains mes attaquantes parce qu'on n'a pas de ballon. Voilà, c'était dur. Mais voilà, c'est quand même... moi, je félicite mes filles et je suis fier d'elles. Oui, et puis les filles à Saint-Vite se connaissent depuis tellement d'années aussi également. Il y a les automatismes. C'est ça déroule. C'est ce que je disais. Leur 8, il y en a plein, font des passes, elles ne regardent même pas. C'est une proportion à mesurer, mais j'ai vu l'an dernier, il y a 2 ans, le Racing Besançon qui a affronté Lyon, qui est l'élite du foot féminin, c'est le Real de Madrid chez les garçons. Ben, c'était un peu ça, c'était un peu le même écart. Voilà. On a essayé de faire bien, on a des joueuses de qualité quand même, on a un groupe de qualité. Moi, encore une fois, je suis très content de mon groupe, on n'est que PM, mais on est fiers d'être PM. Mais en face, on avait juste des filles qui étaient, c'était sur le banc, mais remplaçantes quand ça tournait, même moi. C'était juste magnifique à regarder jouer. Voilà. On doit aussi tirer cet enseignement-là, dire voilà, qu'est-ce qu'elles ont bien fait, qu'est-ce que nous on a mal fait, comment on aurait pu corriger la chose. Voilà, c'était surtout sur les temps de passe. On a trop couru après la balle et soit on joue plus près, on leur rentre dedans, soit on est en bloc plus serré et on va sur les temps de passe. Après, on a eu une petite occasion en deuxième où c'est dommage, ma numéro 9, que je salue, Pascal Ison, c'était dur pour elle. Elle aurait presque dû essayer de frapper et du coup... Derrière, elle donne le ballon, on est hors-jeu, donc c'est une faute, j'allais dire, de débutant. On a peu de ballon et on se retrouve hors-jeu. Dans la foulée, ils jouent le hors-jeu, on prend un but casquette derrière. Ça fait mal, parce qu'on n'a pas beaucoup des ballons. Et voilà, même pour elle, j'aurais souhaité de au moins tirer, et puis la gardienne est un peu avancée après. On ne sait jamais, le sort. Voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes en Régional 2. C'est quoi l'ambition? Parce que vous avez gagné le premier match à l'extérieur, vous avez perdu le second chez vous. L'ambition à terme, c'est un jour de pouvoir accéder à cette R1? Alors, très honnêtement, non. Je vais vous dire pourquoi. Dans le monde du football aujourd'hui, il y a beaucoup d'obligations réglementaires. Moi, je suis un passionné de foot depuis des années. J'étais joueur, j'étais arbitre, je suis entraîneur depuis des années. Moi, j'ai plein de modules de formation. Maintenant, il faut aussi maintenant le BMF.
Et mon travail, mes deux travails ne me permettent pas, à côté de me libérer pour moi le BMF, pour s'asseoir sur un banc de R1, il nous faut le BMF, et personne là au club. Alors peut-être que si les choses tournent bien, un jour, on se donnera les moyens de. Maintenant, il y a ça en obligation. Il faut aussi un effectif complet de très haut niveau, parce que si c'est pour faire l'ascenseur, puis prendre des pilules comme aujourd'hui tous les dimanches, c'est pas intéressant pour moi les filles. Alors l'objectif il est clair, je vous l'ai dit, moi c'est parce que la R3 c'est vraiment trop bas, la R2 on a un autre niveau, on a un nouveau groupe cette année puisqu'on était plutôt du côté Côte d'Or, Yonne, on a joué au Cerf tout ça l'an dernier. Voilà, je pense qu'on a observé un peu les équipes adverses, on a fait un bon premier match. Le deuxième on a un petit peu de regret mais on perd pas sur grand chose. Et on les attend au match retour. Maintenant voilà, on a ciblé 3-4 équipes qu'il faudra battre. Clairement, pour en laisser, alors je ne sais pas encore combien, 2, 3 dans la charrette derrière nous, parce qu'on n'a encore pas les informations de combien d'équipes descendent, il y a deux groupes différents en nombre. Mais objectivement, je pense qu'on peut largement se maintenir. Et puis derrière, après, pourquoi pas rêver, je leur ai dit, hein, alors c'est des phrases de coach toutes simples, hein, mais on prend les matchs les uns après les autres, on prend déjà les points. J'avais quand même un objectif de... Bon, il y avait la parenthèse coupe là. Sur les 3 premiers matchs de championnat, de prendre 9 points. Bon, on a une petite anicroche sur le match de la semaine dernière. Maintenant, voilà, Château de Joux, le couteau entre les dents. Là, j'ai dit clairement à mes filles, demain, repos. Voilà, on va laisser un peu souffler. Elles ont besoin aussi de se vider mentalement la tête pour bien travailler. Mais voilà, on va y aller avec le couteau entre les dents. On a ciblé aussi des équipes comme Pontarlier, peut-être l'Île-sur-le-Doubs et tout, qui je pense que sont vraiment abordables. Voilà. Je pense qu'il y aura une belle surprise dans le championnat avec Dell, qui a sorti justement Pontarlier aujourd'hui. C'est un club qui est en train de se construire et je me méfie comme de la gale, comme dirait l'autre, de ce match-là. Ce sera un match rugueux. Le territoire de Belfort, on ne connaît pas. Mais il y a aussi d'autres équipes qu'on accrochera. Et puis, je pense aussi à Gros-Besançon, qui est une équipe qui est tout proche de nous, mais qui travaille intelligemment, qui a un bel effectif. C'est un match que j'attends aussi particulièrement. Voilà. Bon, en tous les cas, Vincent, on vous souhaite une excellente saison et puis on espère peut-être vous voir peut-être un jour en R1, on ne sait jamais. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Allez, merci à vous. Merci.